Salut, je suis ravi de te retrouver. Merci de ta présence, merci de rejoindre cet espace. Cet espace que je souhaite être au service de notre humanité, de notre capacité à accueillir notre humanité et celle des autres. Je suis un peu distrait par un truc qui me gêne, je mets en veille l'écran derrière, voilà. Ouais, donc j'ai envie de te parler d'explorer la notion du succès et cette tendance qu'on a à se comparer les uns aux autres. Bienvenue à toi qui a rejoint le direct. Bienvenue à toi si tu regardes ça en replay. J'ai déjà envie de te proposer un petit temps de centrage, en fait, juste pour arriver, en fait, parce que je vois que le sujet que j'ai envie d'aborder est un sujet qui, pour moi, demande et invite à vraiment une grande qualité de présence, une grande connexion à soi, à son ressenti, pour éviter de tomber dans le piège de vouloir être dans un mode à vouloir plaire, en fait, vouloir plaire aux autres, vouloir faire plaisir, d'une manière qui n'y a rien de mal à vouloir faire plaisir, à vouloir plaire, mais c'est un dangereux quand on est un peu déconnecté de ce qu'on ressent et de ce qu'on veut vraiment. En tout cas, pour moi, ça me parle, c'est un sujet qui me parle. Je vais parler de moi, de mon expérience. Première chose qui me vient, c'est... il y a deux choses. D'une part, il y a la relation que parfois j'ai pu avoir avec ma compagne, qui, à mon sens, a beaucoup de succès dans sa vie à plein d'égards, et il a tendance à se comparer à elle. Donc je vais essayer d'explorer un petit peu ça. Ensuite, il y a la notion de ce qu'on veut vraiment, en fait. Qu'est-ce que je veux vraiment? J'ai envie d'explorer aussi ce thème de manière personnelle et qui, j'espère, j'allais dire qui, j'espère, contribuera. Bah, en tout cas, je me dis que si jamais tu regardes, c'est que c'est pour toi. Donc, bienvenue. Et puis, il y a une troisième chose qui me vient, qui est la capacité à discerner que dans nos systèmes de vie, il y a le système digestif qui inclut de faire le tri dans ce qu'on ingère, entre ce qu'on garde pour faire fonctionner le corps, et de ce qu'on élimine, les déchets, ce qu'on ne garde pas, ce qu'on redonne à la terre. Et il m'est venu aujourd'hui cette idée que peut-être aussi, c'est la même chose avec les idées en fait. Les rencontres qu'on a, les interactions qu'on a avec les autres, le travail qu'on fait aussi, c'est plein de choses qu'on intègre comme si on était à un buffet, on mangeait plein de choses, plein d'expériences. Et le fait bien sûr, il y a le fait de dormir qui permet justement de faire un peu un reset au niveau nerveux. Mais je me dis que c'est possible aussi qu'en fait, parfois, il y ait besoin d'évacuer en fait le trop plein de choses qu'on a intégrées et que parfois ça peut prendre forme j'ai envie de dire, de pensées pas agréables, pour ne pas dire des pensées de merde. Et que du coup, aujourd'hui, j'ai eu cette prise de conscience que peut-être, en travaillant avec une amie et cliente, lors d'une séance, je me suis aperçu que peut-être en fait le fait que parfois l'esprit en fait fasse des pensées
un peu déchets, des pensées un peu pourries, euh, qui parfois peuvent prendre la forme de critique de soi, de dévaluation, d'attaque de soi-même, enfin bref, il y a des pensées qui ne sont pas très agréables. Je me dis que c'est peut-être en fait une réaction du système, en fait, de notre système nerveux, mental, émotionnel, qui fait que ça cherche à éliminer quelque chose. Et que du coup, en fait, comme on ne va pas se batailler avec son pipi et son caca dans la cuvette des toilettes, on le laisse juste partir, une fois qu'on a fait notre affaire. Je me dis, qu'est-ce que ce serait en fait de trouver un équivalent avec nos pensées un peu merdiques, un peu pourries, un peu des... plus utiles en fait, pas connectées à ce qu'on veut garder. Qu'est-ce que ce serait simplement de les laisser aller en fait, d'avoir identifié des endroits où ce genre de pensées, quand elles émergent, il y a des moyens de laisser glisser. Moi, je sais qu'il y a des choses que je fais, c'est que j'écris. Des fois, c'est juste de mettre à l'extérieur en exprimant à une autre personne qui est présente et disposée à m'accompagner dans cet espace-là. Mais voilà, j'imagine qu'il y a plein d'autres manières en fait de laisser glisser. Ça peut être d'écouter de la musique, de danser, d'aller se balader dans la nature, etc. Voilà, donc après, dans ce contexte un petit peu posé, je voudrais essayer de revenir donc, sur cette idée de succès, cette notion de se comparer aux autres, et de voir comment justement ça peut être identifié comme ce que je viens de dire, c'est-à-dire comme des pensées un peu déchets. Et du coup, la question de comment permettre que ces pensées déchets soient évacuées et ne nous encombrent pas le salon ou la tête, pour pouvoir en fait être disponible pour recevoir d'autres choses qui vont être agréables et en accord avec ce qui est désiré, ce qu'on est devenu à vouloir. J'ai l'impression que j'ai dit déjà beaucoup de choses et du coup, je me demande à quoi j'ai de l'énergie maintenant, comment j'ai de l'énergie pour continuer sur ce projet de te parler de succès et des quelques pistes pour se dégager de cette tendance à se comparer aux autres ou en tout cas à se déconnecter de ce qu'on a vraiment envie soi. Donc je t'avais dit que j'allais te parler d'une expérience personnelle, donc j'ai envie de te parler de ma relation avec ma compagne, Corinne, que je trouve impressionnante et accomplie dans beaucoup de domaines, dans la plupart des domaines. Je ne sais pas d'ailleurs dans quel domaine. S'il y a des endroits où je trouve que c'est un petit peu dur encore, c'est dans notre relation des fois autour du conflit. Quand je trouve que la manière dont on gère nos conflits dans la relation. Donc je dirais, si je prends le parallèle que j'exprimais juste avant, il y a des fois où euh, il y a des pensées un peu pourraves qui ne sont pas forcément bien évacuées. Euh, et qui font que des fois ça fait un peu embouteillage et encombrement dans la relation. Et donc dans ces cas-là, quand mes pensées pourraves rencontrent les pensées que j'estime pourraves chez Corinne, des fois ça fait beaucoup de pourraves et ça peut faire mal des fois, ça peut être déconnectant, ça peut être douloureux, je me répète. En gros, ça peut faire boule de neige, c'est-à-dire que les pensées pourraves merdicos, ça s'accumule et ça fait une espèce de boule un peu dégueulasse, glauque. Et quand ça arrive, ce genre de moment, c'est pas le top du plaisir. Bon, donc là, c'était juste une petite parenthèse pour dire que je suis pas à 100% du temps en admiration béate devant ma meuf. Et qu'il y a des endroits où j'ai tendance à considérer que... Et je t'avoue, il y a des fois, une partie de moi qui pense que je lui suis supérieur sur certains points. Mais je m'amuse de te le dire parce que je crois que c'est justement une de ces pensées un peu pourraves que j'ai envie de laisser glisser et de laisser circuler. Je pense pas être supérieur ou inférieur. Euh, Mais effectivement, on a tous des talents différents et des choses qu'on a plus développées, qu'on a plus pratiquées que d'autres. Donc, c'est pas un jugement de valeur de dire qu'on peut avoir plus d'expérience dans tel ou tel domaine et avoir plus d'expertise dans tel ou tel domaine que quelqu'un d'autre.
ou avoir moins d'expérience et moins d'expertise que certaines autres personnes. Mais donc, quand on regarde les choses factuellement comme ça, sans se martyriser, ça va, on apprend des choses, mais quand on commence à se martyriser avec nos comparaisons, à se dévaloriser, c'est là que ça va moins bien. Et quand il est question de succès, quand il est question de savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce qui nous satisfait, quels sont les projets en fait qui nous inspirent de suivre, je pense que ça, c'est des vraies questions. Et on n'en est là aussi pas tous à la même enseigne. Il y en a qui sont plus clairs que d'autres. Je me souviens d'il y a longtemps, il y a plus de 20 ans, ou 30 ans, ou 40 même, plus d'une trentaine d'années, j'avais vu une interview de ce danseur étoile, je ne sais plus son prénom, Dupont, et qui parlait justement de lui tout petit. Déjà, il avait cette clarté de ce qu'il voulait faire, il voulait être danseur, donc c'était clair, c'était net, et du coup il a suivi son objectif avec du coup des choix qui étaient pas forcément évidents parfois, comme de refuser d'aller faire la fête, ou de sortir avec telle ou telle personne, pour privilégier son désir de travailler, en fait, de danser, de pratiquer son art. Donc salut Émilie, bienvenue à toi. Je vois il y a 3 personnes qui me regardent en direct, et je regarde mon nombril qui me gratte. Et je reviens à toi et à notre conversation. Donc ouais, j'en étais donc à cette question du fait qu'on n'est pas tous à la même enseigne au niveau de ce qu'on veut dans la vie. Et donc du coup, si le succès c'est la capacité à réussir dans la poursuite de ses objectifs, c'est difficile de réussir quand on ne sait pas ce qu'on veut en fait. Ou en tout cas, en ce qui me concerne, si je reste sur mon exemple, je vois que moi, une des choses que je reconnais comme étant une difficulté, c'est d'avoir envie de plein de choses, et donc de se disperser, et du coup la difficulté de vraiment concentrer son énergie. J'aime bien cette image que j'ai reçue d'un livre qui s'appelle L'Essentialisme, et qui dit quand en fait on va dans toutes les directions, en fait on fait à peine des progrès de quelques millimètres dans toutes les directions, au lieu de faire vraiment des grands pas de géant. Donc comme si on ne progresse pas vraiment, on avance par millimètres dans plein d'espaces différents, mais du coup c'est pas franchement flagrant les progrès qu'on fait, c'est pas forcément très satisfaisant. Donc du coup, dans la capacité, je vois par exemple Corinne, ma compagne, sa capacité à se concentrer et à savoir ce qu'elle a à faire, voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire bien. Et en même temps, des fois je suis pas en mesure d'être inspiré, je suis plutôt des fois dans des pensées qui sont, comme je le disais tout à l'heure, un peu pourraves, telles qui font que j'ai pas la place pour recevoir l'inspiration de ce que l'autre fait qui pourrait m'être utile si je regardais avec un regard disponible à recevoir l'inspiration, l'apprentissage. Donc quand on est encombré quand on est quelque part un peu constipé, qu'on est attaché à toutes nos pensées un peu merdiques, et que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le fait d'évacuer en fait ces pensées qui ne nous servent pas, et qu'on s'y accroche, qu'on y reste, que ce soit des traumatismes passés ou bien des peurs d'aller vers quelque chose qui ne va pas nous convenir, ou bien de se dévaloriser soi-même dans l'instant, ou de se tuer complètement tout espoir de toute amélioration. Voilà, il y a une panoplie diverses de choses qui peuvent nous encombrer, comme on peut être encombré quand on est constipé physiquement. Ça peut faire mal. Et d'où l'expression, est-ce que ça va ? Ça va, dans le sens, oui, ça circule bien. Des fois, si ça circule pas bien, c'est compliqué, ça fait mal. Au ventre, parfois, et pas seulement, parfois. En tout cas, par rapport à cette notion de succès et de la tendance à se comparer aux autres, est-ce qu'il y a autre chose que j'ai envie d'ajouter ? J'aimerais dire que je suis curieux d'apprendre sur justement ce qui
à mieux reconnaître, à mieux discerner en fait ce qui est au service de ce que nous voulons, en particulier moi, ce qui est au service de ce que je veux. Et j'aime beaucoup contribuer à ce que mes interlocuteurs connectent mieux à ce qui leur est important et ce qui est soutenant dans leur vie par rapport à ce qu'ils désirent. Du coup, je crois que je suis curieux de savoir si ce que je te raconte te parle, si oui, de quelle manière. Et si tu serais intéressé du coup d'explorer en fait ensemble ou séparément à la fois quel est ton plus grand rêve, qu'est-ce qui est important pour toi, et puis qu'est-ce qui est ton plus gros frein en fait. Et peut-être aussi identifier ce qui est ton plus grand soutien par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce qui t'est important, qu'est-ce qui te soutient le plus. Et j'ai envie de faire un petit point sur où j'en suis moi, t'avoir fait cette vidéo, t'avoir exprimé tout ça. La question que je me pose, c'est est-ce que cette vidéo contribue à plus de clarté sur ce qui est possible, ou est-ce que ça permet qu'émerge quelque chose de nouveau, qui devient possible à écouter cette vidéo pour toi, et moi de l'avoir exprimé. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge, comme une possibilité nouvelle pour toi, en cet instant? Et je vois que je me pose la question à moi aussi. Qu'est-ce qui émerge de possible? Plutôt que de se dire j'aime pas cette vidéo, j'aime pas ce que Rémi a dit, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Qu'est-ce que ce serait de se focaliser sur qu'est-ce que ça rend possible? Si tu as envie d'explorer ça, ça m'intéresse. Voilà, tu vois, je pense à Corinne et je me dis ça rend possible qu'en fait, que dès qu'il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent moins, que je suis en fait en mode où j'ai des pensées qui sont le fruit d'une disponibilité à recevoir ce que je désire, que du coup tout ce qui peut bloquer, tout ce qui peut encombrer, tout ce qui peut être une sorte de constipation mentale, et puisse être évacué suffisamment pour qu'il y ait suffisamment d'espace dans mon métabolisme, dans mon système mental, intellectuel, émotionnel, pour recevoir du neuf, du nouveau, ou en tout cas du bon, du riche, du dense, du suffisamment consistant pour nourrir en fait ce que j'ai envie de nourrir, ce qui est important pour moi, ce que j'ai envie de voir grandir, ce que j'ai envie de voir se déployer. Donc la possibilité pour moi, c'est si jamais je suis dans un état de disponibilité ou un état de moindre disponibilité par rapport à interagir avec ma compagne, ce que ça rend possible d'avoir dit ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est j'ai eu une pensée, puis là elle m'a échappé. Donc tu vois, je vois que j'ai fait une longue phrase et j'ai perdu le fil du coup. Je reviens, c'est pas grave, je reviens à la question de qu'est-ce que ça rend possible en fait maintenant. Moi, je vois que ça rend possible de réécouter cette vidéo, peut-être pour recontacter l'endroit où j'ai touché un truc et voir peut-être que ça va me revenir en fait en le réécoutant. Je vois qu'une chose que ça a rendu possible, je crois que ça me revient en fait, c'était ça à peu près, pas tout à fait les mêmes mots, mais c'est l'idée qu'en fait, dans l'interaction avec ma compagne, je peux aussi trouver des moments où je vais poser cette question, plutôt que de me dire j'aime pas ce qui se passe, c'est bien, c'est pas bien, on y arrive, on n'y arrive pas, on fait un truc chouette ou on fait de la daube.
me demander qu'est-ce que, en fait, ce qui se passe, ça rend possible. Voilà, me poser cette question-là. D'être dans cette question d'émergence de nouvelles possibilités. Voilà, je pense que pour moi, c'est bien pour ce soir. Depuis combien de temps je te cause? 20 minutes, exactement. Bah, écoute, merci de ton attention. Et puis, encore une fois, s'il y a quelque chose qui émerge en termes de possible et que tu veux partager, bienvenue à toi. Et puis, si tu as envie d'ouvrir la possibilité de parler plus avec moi, si c'est quelque chose qui te tente, bienvenue aussi de me signaler ça. À demain, je fais une vidéo tous les jours. Et là, je vais passer une vidéo en anglais. Je ne sais pas ce qui va émerger en anglais, ça va être intéressant aussi. Ciao, ciao.